Adrien Tchomankou, merci pour votre présence. Vous avez déjà salué les téléspectateurs tout à l'heure. Merci Mouri Yagwa. Laurent Roland-Tonekes. Oui, Mouri Yagwa, nouveau bonjour. Bonjour. Nous allons débattre de deux sujets. Ouais. Nous allons d'abord parler de ce colloque qui a eu lieu hier au Palais des Congrès de Cotonou, colloque initié par la conférence épiscopale du Bénin, dont le thème est intitulé « Les modifications du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui ». Le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation, contribution de l'Église à la paix sociale pour des élections véritables, démocratiques en 2026. Laurent Roland-Tonekes, Adrien Tchomankou, le deuxième sujet dont on parlera, c'est cette marche. Cette marche prévue pour demain. Et Matin Libre fait la synthèse. Le Matin Libre se demande ce qui va se passer lorsqu'on sait que les syndicalistes maintiennent leur position alors que le préfet Orula demande invite au respect des tests. Je vous rappelle que 4 ministres ont rencontré donc ceux-là, les initiateurs de cette marche. Peut-être qu'ils n'ont pas eu gain de cause, ce qui a fait quand même que ces personnes-là ont maintenu donc cette marche. Laurent Roland-Tonekes, Adrien Tchomankou, on va commencer donc par la marche, c'est mieux, non? D'accord, demain, les syndicalistes sont prévus battre le macadam. C'est ce que nous disons, non? Oui. Voilà. Et donc, comme nous l'a appris ou nous l'a dit l'autre président Yahi Boni, laissez-les marcher, c'est leur pied. Laissez-les marcher, ils peuvent marcher d'ici jusqu'à Nati Tengou. Mais voilà le préfet qui invite au respect des tests. Qu'est-ce que cela vous inspire, Laurent Roland-Tonekes? Pourquoi attendre 112 heures avant la manifestation pour sortir ce communiqué? Je me pose la question. Dans la Constitution du Bénin, c'est vrai, il est précisé que l'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. Je sais que au temps du préfet Taboula, on a sorti la ligne rouge qu'on ne doit pas franchir, ce qui a amené à sortir... Est-ce que vous savez où se trouve la ligne rouge? Je ne sais pas, peut-être ça se trouve du côté de la marina. C'est du côté de la bourse du travail jusqu'à la marina, c'est la ligne rouge. Voilà, de toute façon. Moi, je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est opportun de vouloir interdire cette marche? Nous sommes unanimes sur le fait que la cherté de la vie, c'est une évidence au Bénin. Les gens de difficulté aujourd'hui pour vivre dans une certaine mesure. Les travailleurs n'ont plus la possibilité d'aller en grève, ils n'ont que 10 jours de grève dans une certaine mesure. Et voilà une marche qui est prévue un samedi d'ailleurs. Et donc, c'est juste une marche pacifique pour rappeler aux gouvernants qu'ils ont le devoir de prendre au sérieux les revendications des populations, des travailleurs notamment. Et maintenant, quand on attend 112 heures ou 48 heures avant et qu'on sort un communiqué, tout montre clairement que les gens là ne sont pas d'accord et ne veulent pas avoir de voix dissonantes dans le pays. Mais je voudrais juste leur rappeler que avant, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas la possibilité de se regarder un certain nombre d'images, un certain nombre de faits, de documents. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de tout sauver, les discours, les communiqués que vous sortez parce que vous êtes préfet ou vous êtes ministre. Et à un moment donné, on vous oppose cela. Que chacun fasse son travail en permettant aux citoyens de manifester, si tant est qu'ils ont précisé marche pacifique. Ailleurs, on sort les forces de l'ordre pour juste encadrer, pour éviter les débordements. J'ai comme l'impression que c'est un peu comme on dit dans notre langue nationale. C'est comme ça, quoi. Les travailleurs ont demandé une augmentation. Mon ami Tchomankou me dira qu'il y a une augmentation exponentielle ou sauvage. Mais laquelle augmentation ne règle pas les problèmes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le maïs est à 500 francs pratiquement. Le gari est à 500 francs pratiquement. Les producteurs dans les champs font le soja, on achète ça à vil prix. Moi, j'ai discuté il y a quelques jours avec un collègue qui faisait comprendre qu'il y a un monsieur qui a 9 tonnes de soja
dans la commune d'Aboncavi stocké. Il a acheté ça à 225 francs sur le marché. Mais là maintenant, avec le transport, tout ça, là, il ne sait pas à quel prix vendre ça. Je lui ai dit, mais il n'a qu'à basader pour essayer, même s'il doit perdre un peu, c'est mieux que de laisser pourrir pour perdre tout. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans le pays. Mais on empêche les gens aussi de parler. Et vous me direz même, d'ailleurs, vous allez voir que quand ce que je dis là, il y en aura qui me diront que je suis un opposant, que je suis à la sorte de l'opposant. Comme d'habitude, vous êtes habitué à ça. Oui, je suis habitué à ça. Et je leur ai toujours dit de me prouver, parce que je sais qu'ils ont le renseignement assez efficace, de me prouver que je suis en contact avec un opposant. Il ne leur reste qu'à vous établir votre cadre d'opposition. D'opposition, c'est très simple. Donc, je les mets au défi, moi je le dis, et je le dirai toujours, ma position ne changera pas, que ce soit sur les libertés fondamentales, que ce soit sur la question du social des citoyens, que ce soit sur le code électoral, que ce soit sur un certain nombre de problèmes. Je n'ai rien contre le personnage Patrice Talon, mais j'ai des choses à reprocher à ce système, et c'est très simple. Dès lors que ces problèmes sont réglés, je crois que les gens ne seront pas dans la rue pour marcher. Si les travailleurs sont écoutés, les problèmes sont réglés. Mais écoutez, on dit que les gens... Exemple simple, je crois que Kassa Mampo ne me dira pas le contraire. Les enseignants, on les empêche d'aller en grève. Mais de 2016 à aujourd'hui, on attend, le porte-parole dit qu'on a construit 6 000 salles de classe, par exemple. Allez demander aux enseignants. Moi, j'ai demandé aux gens, Adrien Tchoumankou, vous allez chez vous, combien de salles de classe, 9 vous avez vu chez vous. Nous sommes dans Calavi, nous circulons. Donc, il y a que, quand vous empêchez les gens d'aller en grève, régler les problèmes élémentaires. Mais on empêche les gens d'aller en grève, on ne règle pas les problèmes élémentaires. Les gens disent maintenant nous allons marcher, mais maintenant on veut s'opposer encore à ça, et on sort un communiqué. Moi je crois que chacun rendra compte, en tout cas, de ce qu'il a fait. L'histoire retiendra ce que chacun aura posé comme acte dans ce pays, et puis après, à l'heure du bilan, chacun rendra compte, fera son bilan. Est-ce qu'il a été bon pour le peuple? Est-ce qu'il a été efficace pour le peuple? On peut avoir toutes les ambitions possibles, on peut faire tout ce qu'on veut faire pour transformer physiquement son pays. Mais il y a des détails sur lesquels, quand on ne fait pas attention, après, ces détails-là font que tout ce que vous faites, c'est à l'eau. Adrien Tchoumankou, est-ce que nous sommes dans un pays où il y a plusieurs autres pays? Est-ce que nous ne vivons pas tous la cherté de la vie? Et est-ce que ce n'est pas une réalité? Est-ce que ceux qui veulent marcher ont inventé que la vie est devenue chère? Et pourquoi leur interdire, pourquoi leur opposer le respect des tests, alors que nous sommes tous dans un même pays et que nous vivons les mêmes réalités? Non, sur la question, si vous permettez, en fait, respect des tests, je suis formel là-dessus, vous respectez les tests. C'est-à-dire que le problème, c'est la démarche du préfet. Non, je trouve un peu la démarche du préfet bancal. Parce que c'est formel des tests, mais quand il s'agit de la cherté de la vie, est-ce que nous vivons autre chose? Est-ce que nous sommes dans des pays différents? En fait, c'est la démarche du préfet. Est-ce que ce n'est pas une réalité? C'est la démarche du préfet. Les gens ne veulent pas marcher contre un pouvoir, les gens ne veulent pas marcher contre la cherté de la vie. Ce n'est pas le pouvoir en place qui a fait que les choses ont augmenté de prix. En fait, ce que je dis, c'est quoi? Mais si ceux qui veulent marcher ont déjà écrit pour saisir le préfet, je trouverais que le préfet exagère. De toute façon, on dit respect des tests tel qu'il le dit. Est-ce que ceux qui ont organisé ont déjà saisi la préfecture pas écrit ou la commune pas écrit? C'est de ça qu'il y a question. C'est pourquoi moi je condamne l'attitude du préfet. Je trouve ça bancal parce que c'est à 2 jours pratiquement de la marche qu'il sort un communiqué, alors qu'il aurait pu le faire depuis. C'est tout ce que moi je condamne en réalité. Ces gens-là parlent de la marche, ça fait plus de 10 jours. Oui, et pourquoi c'est à 2 jours avant qu'il le fait? Je vais laisser Adrien Tchoumankou pour répondre à ma question. Merci Mori Agua, je vous ai suivi avec un grand intérêt. Et il faut dire que d'abord, premièrement, nous sommes dans un régime déclaratif en matière de marche en République du Bénin. Ça veut dire quoi? C'est le juriste Adrien qui vous parle, ce n'est plus le journaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Bonjour, monsieur le juriste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour organiser une marche pacifique, il faut que les organisateurs écrivent juste à titre informatif au maire de la ville concernée. Dans le cas d'espèce, c'est le maire de Cotonou. Donc, les organisateurs doivent juste écrire pour pouvoir informer le maire de Cotonou de ce qu'ils prétendent organiser une marche tel jour qui doit débuter à telle heure, quitter tel endroit, en passant par tel endroit, ils définissent clairement l'itinéraire. Ils doivent saisir la direction générale de la police pour qu'ils soient
bien encadré. C'est ce que disent les tests. D'accord. Maintenant, si préalablement à cela, le préfet du département concerné, pour mieux sécuriser sa zone de compétence, pour empêcher des troubles à l'ordre public, si le préfet avait déjà pris un acte, un arrêté préfectoral, demandant à ce qu'il soit informé de toute manifestation, de toute organisation, de toute rencontre, d'éventuelles marches, que la marche soit une marche de protestation, une marche pacifique, ou de n'importe quel événement d'ordre social pouvant contenir plusieurs personnes. Et là, s'il y avait cet arrêté préfectoral et que l'arrêté n'est pas levé, alors il faut à nouveau que le préfet les autorise, ou du moins le préfet intime l'ordre au maire afin qu'ils aient une autorisation spéciale. C'est ce que disent les tests. Maintenant, ça suppose quoi? Ça suppose que, tel que le préfet est en train de réagir, il y avait certainement, moi je n'ai pas la certitude, il y avait certainement un arrêté préfectoral qui interdisait toute manifestation. Oui, il y a ça. S'il y a ça, là, il faut que les tests soient appliqués, et les tests doivent être toujours appliqués. C'est une marche pacifique. C'est une marche pacifique. Pas, Écoutez, que la marche soit pacifique, ou ça ne peut même pas être une marche, ça ne peut pas être une marche. C'est une marche pacifique contre la cherté de la ville. Oui, maintenant, Chomakou. on dit toute marche. La marche, elle peut être pacifique, elle peut être une marche de protestation, n'importe quelle marche. S'il y avait un arrêté qui interdisait toute marche, c'est qu'il faut un nouvel arrêté ou une nouvelle décision spéciale qui doit autoriser la dite marche. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui Comme va l'a se demandé passer- Matin Libre. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les syndicalistes vont marcher demain. Très bien. Les syndicalistes vont marcher demain. Et les policiers Est-ce vont les que- mater. Non, on n'ira pas jusqu'à l'extrême. On ne souhaite même pas que quelqu'un soit molesté, que la police soit leur bourreau. Pas du tout. Ce qui va se passer, en 24 heures, beaucoup de choses peuvent être réglées. Il D'accord. faut toujours aller à une table de négociation. Je crois que... D'accord. Même si certains ministres ont déjà échangé, rencontré les organisateurs de la dite marche, Oui, il est qui ne veulent pas souhaitable, démordre. qui ne veulent pas démordre, il est souhaitable que les négociations continuent. Parce que vous savez, on parle de la cherté de la vie. Mais quand vous Et la attendez- cherté de la vie, ça concerne nous tous. Même les ministres concernés, même les députés à l'Assemblée nationale savent aujourd'hui qu'il y a cherté de la vie. Parce que, c'est-à-dire la cherté de la vie, c'est la diminution du pouvoir financier. Quand vous amenez 1000 francs au marché aujourd'hui, vous ne pouvez plus payer presque rien. Donc, il faut qu'on aille à une table de négociation, réfléchir. Il faut que ces syndicalistes font des propositions concrètes au gouvernement. Fassent des propositions. Fassent des propositions. Ils font des propositions toujours. Écoutez. On ne les écoute pas. Non. Est-ce que vous ne pensez pas... Est-ce qu'il y a 2 ans, il y a cherté de la vie au Bénin? Il y a 2 ans, il n'y a pas cherté de la vie, mais il y a 2 ans, il y a une augmentation de salaire. Est-ce qu'avec ce qui se passe maintenant, ce ne serait pas bien que le gouvernement leur fasse encore une autre augmentation ou juste un complément? Écoutez, on a vu... Puisque vous évoquez la question, le gouvernement fait ce qu'il peut, Laurent Roland-Tony. Le gouvernement fait ce Vous ne qu'il me laissez peut. pas beaucoup parler, hein. Quand vous dites que le gouvernement fait ce qu'il peut, moi je dis qu'est-ce que le gouvernement fait, vous dites qu'il fait ce qu'il peut. Est-ce que vous regardez, moi je le dis toujours, et je peux ne pas être d'accord, le fossé entre le salaire politique et le salaire du fonctionnaire qui s'échine matin et soir, en tout cas tous les jours sur le terrain, le fossé est grand. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons des gens qui nous dirigent, on ne connaît pas ce que gagne un ministre régulièrement dans notre pays. Et vous pensez que là, les populations vont se taire? Non. Qu'est-ce que gagne un préfet? Vous le savez, vous? Et est-ce qu'il y a de transparence à ce niveau? On parle d'augmentation, oui, il y a augmentation de 2 ans. Laquelle augmentation en un an?
ça n'a plus de sens parce que ça ne règle plus les problèmes des travailleurs aujourd'hui. Pendant qu'on augmente les salaires, il y a des taxes qu'il faut payer. Il y a le coût de l'électricité. Du jour au lendemain, vous constatez qu'il y a augmentation du coût de l'électricité. Il y a un certain nombre de choses. On ne vous informe même pas. Mais maintenant, et vous pensez que, oui, le même gouvernement vous dit qu'il n'y a pas l'argent, qu'ils n'ont pas les moyens pour augmenter les salaires, pour arranger ces choses. Mais le même gouvernement nous dit qu'ils vont nommer, comment vous appelez, ministre conseiller. Ça aussi, c'est de l'argent, non? Est-ce que vous savez ce que gagne le DG? C'est des bénévoles. Ah, c'est un bénévole? Ah, mais c'est bon. Depuis quand ça a commencé? Parce que, est-ce que vous savez ce que gagne le DGSPDG aujourd'hui? Le DG de la est-ce que vous savez ce qu'il gagne? Les nouveaux DG qu'on a nommés là, ils gagnent combien? Les préfets sont à combien? Les ministres sont à combien? Même le président de la République, il est à combien? Est-ce que vous le savez? Quand c'est comme ça qu'il n'y a pas une transparence aussi à ce niveau, les gens ne seront pas d'accord dans une certaine mesure. Et j'estime que dans une certaine mesure, quand vous ne faites pas les choses clairement, à bien des égards, les gens sont en droit de manifester. Et quand tu ne m'as pas d'arrêter, oui, l'arrêté existe où on dit que les gens ne doivent plus se réunir, et c'était au temps de Toboula, et ça a continué dans le temps. Mais c'était dans une période précise, compte tenu de certaines choses que cet arrêté avait été pris. Mais la Constitution, l'article 25 le dit clairement. On peut se manifester et on peut se réunir dans les conditions fixées par la loi. Mais cet arrêté, est-ce qu'en réalité donne la liberté aux citoyens de manifester aujourd'hui? Non. Qu'est-ce qui va se passer demain? Non, ce qui va se passer, c'est que certainement, les organisateurs vont sortir, vont vouloir marcher à tout prix. La police peut-être va recevoir des instructions. Ils vont vouloir à tout prix limiter les gens dans leurs manifestations. Ils seront certainement maintenus dans la cour de la, comment vous appelez, de la bourse du travail pour rester là et faire les lignes, leur communiquer. Comme ça se passe depuis plusieurs années, plusieurs mois. Certainement, ce qui va se passer demain, ils vont certainement pas leur permettre de sortir de la bourse du travail pour aller marcher. Et ce sera regrettable pour notre pays. Parce que ceux qui sont là, c'est parce que les gens, à un moment donné, ont marché. Parce que des gens ont fait des manifestations, ont dénoncé un certain nombre de choses sous Boni Yahi, qu'eux, ils ont eu la possibilité de venir au pouvoir. Et donc, on ne saurait continuer à réprimer les libertés fondamentales. Ce n'est pas bien. C'est ce que vous voulez pour notre pays, Adrien Tchoumakou? Réprimer les libertés fondamentales. Qui peut souhaiter ça? Jamais, à grand jamais. Ce que moi je demande, c'est que les syndicalistes imposent certaines choses aux gouvernants de notre pays. Bon, je ne dis pas de ne pas marcher, la marche, ou de ne pas protester. Non, pas du tout. Pas du tout. Les gens peuvent marcher d'ici à Nati Tengu, tel que Boni Yahi le disait, ils seront très bien encadrés. Ce que moi je demande, c'est quoi? C'est que les syndicalistes demandent et soient exigeants désormais que, parce que vous savez, si quelque chose est bon, copions ça. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et pas en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso tout près ici. Chaque ministre a sa ferme. Chaque député a sa ferme. Chaque directeur général a sa ferme. Et c'est suivi de tout le monde. On sait que tel ministre ou tel cadre de la République a tel nombre d'hectares cultivables. Et il entretient ça avec son salaire. Mais si on commence par faire ce genre de trucs, c'est vrai que le gouvernement a débloqué 20 milliards de francs CFA. 25 milliards. Vous voyez, 25 milliards de francs CFA pour pouvoir accompagner les paysans dans la production agricole. Est-ce que vous pouvez me laisser un tout petit peu? Donc, moi, je pense quand même que c'est déjà un bon pas, même si c'est venu tardivement. Puisque si ça a été déjà fait l'année passée, on ne sera pas en train de parler de la cherté de la vie aujourd'hui, de l'augmentation sauvage du prix du maïs, du gari qui coûte trop cher actuellement. Donc, je pense quand même que le carburant aussi est consort. Je pense que si nous mettons à travailler, à cultiver la terre, même si nous sommes des ingénieurs agronomes qui aiment toujours vivre sous climatiseur à Cotonou, au lieu d'aller dans les fermes. Mais c'est des choses à décourager. Il fait chaud. Les pôles agricoles que nous avons aujourd'hui qui n'ont pas de stock de sécurité de maïs ou de céréales en général. C'est la faute à qui? Ça, c'est la faute au gouvernement. C'est des choses... Écoutez, moi, je ne suis pas là pour soutenir le gouvernement ou pour protéger quelqu'un. C'est la vérité, nous disons ici. Donc, le gouvernement est fautif sur plusieurs plans. Parce que si vous avez fait disparaître l'UNASA, vous devez tout mettre en œuvre pour pouvoir remplacer, trouver une autre alternative. Avez-vous d'autres solutions? L'autre solution, c'est quoi? C'est que le gouvernement instaure
dans sa politique ce que je viens d'énumérer et qu'il y ait un suivi, qu'il y ait même des prix de distinction, des récompenses pour qu'on dise que tel ministre de la République, Abdoulaye Diouatchané par exemple, qui a des centaines d'hectares au nord du Bénin, qu'il a pu cultiver telle quantité de céréales et qu'on peut même exporter à l'étranger. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand vous êtes ministre d'État, vous devez montrer que oui, effectivement, que vous êtes là, pas seulement pour la politique, mais pour tout et en bien. On va passer à un autre sujet. Pour finir rapidement, je crois que je voulais rappeler ici, il y a quelques jours, qu'on ne va pas demander aux travailleurs d'aller dans les fermes parce qu'ils travaillent pour l'État. Ils travaillent pour l'État. Ils ne peuvent pas laisser ce qu'ils font pour aller dans les fermes. Et je connais au moins, parce que vous avez évoqué la question des syndicalistes pour dire qu'ils doivent aller avoir des fermes. Je connais au moins 2 syndicalistes là qui ont des fermes. C'est une très bonne chose. Donc, on ne va pas leur faire ce procès. Parce que dans une certaine mesure, il faut... Vous connaissez Diomaye Faye, non? Il a été méchant. Mais je connais au moins 2 syndicalistes qui ont leur ferme et qui font d'énormes choses dans leur ferme. Pour vous dire quoi, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est au niveau du gouvernement qui doit aussi revoir ses priorités dans une certaine mesure. Parce que vous avez bien fait d'évoquer la question de l'ONASA. Quand on est arrivé en 2016 et qu'on essaye de tout suspendre alors qu'en réalité, on aurait pu procéder autrement, on suspend. Et puis aujourd'hui, les gens produisent, mais après, on fixe les prix à leur place. Vous imaginez, est-ce que vous pensez que des gens seront en vie? J'ai lu le message de ce producteur de Glasgow qui a dit, jusqu'à nouvel ordre, il ne fera plus de soja, par exemple. Pourquoi? Parce que les conditions ne leur permettent pas. Donc, même si les syndicalistes vont tous dans leur ferme pour produire, si pour acheter après le produit, il n'y a pas le respect du paysan, de la souffrance du paysan, qui va continuer à faire ça? C'est ça le problème. Vous ne voulez pas qu'on passe à un autre sujet? Oui, ce que je demande, c'est que je ne dis pas seulement les gouvernants, je ne parle non plus des syndicalistes, c'est tout le monde. Même si c'est un petit jardin, entretenons à la maison. Quand je rentre dans le rang des journalistes, je ne suis pas en train de féliciter X ou Y, mais la personne, le journaliste, qui cultive la terre plus que tout le monde, c'est bel et bien le patron du journal Le Potentiel, Adrien Tipator. Je sais de quoi il parle. Je suis allé dans sa ferme à Glasgow. Il a plusieurs hectares. Ce qu'il vend en matière de recettes, ce n'est pas à moins de 100 millions de francs CFA par an. Je sais de quoi il parle, disons la vérité. C'est la vérité, je vous dis. Avec le salaire que moi je gagne maintenant, attendez, avec le salaire que je gagne et avec le coût du carburant et tout ça, là, le déplacement et tout, quand est-ce que je vais acheter ces hectares-là? Écoutez, ce n'est pas acheter l'État qui est le problème. C'est une question de volonté, de détermination. Ah bon? Vous allez faire des contrats. Donc je n'ai pas la volonté. Vous faites des contrats, des bails. Bon, les choses ne sont pas aussi faciles comme vous le dites, mais bon, on l'a dit ensemble. Mais on va continuer les réflexions, vos propositions, nous les acceptons et chacun va pouvoir faire ses analyses de son côté. Rapidement, allons sur ce colloque qui a eu lieu hier. Adrien Tchomakou, Laurent Roland Tonriquez à l'entame de ce forum, de ce colloque auquel on a pris part, bien sûr. Mon cher Roger Roumbedi, archevêque métropolitain de Cotonou, président de la conférence épiscopale du Bénin, a été, on ne peut plus clair. Il a dit, nous n'avons pas été invités pour le déballage contre le gouvernement Talon, ni contre nos compatriotes. Très tôt, il a donc planté le décor. Il faut retenir quand même que les gens avaient envie de s'exprimer. Les gens avaient envie de parler. Les gens se sont libérés. Il y a quand même eu la présence, une forte présence des démocrates. Il y a eu également des figures de proue, je vais dire, au Bénin, des figures emblématiques du Bénin, comme Maître Robert Dossou, que vous connaissez tous. Nous avons vu dans la salle de procès Biobigou, on a vu beaucoup d'autres personnes. Célestine Zanou, Claire Aémona, Rungan. Claire Rungan Aémona. On a vu également le professeur Azatassou, on a vu le professeur Jean-Pierre Zin, je pense que c'est Jean-Pierre, oui. Zin, éminent professeur. On a vu des gens qui sont venus, qui sont préoccupés par cette question du code électoral. Maître Robert Dossou, il a pris la parole. On a un extrait que je voudrais que vous suiviez. Il y a une chose à laquelle je suis fondamentalement allergique. Il est opposant, moi je suis opposé à personne. Je suis opposé à des idées, à des actions, à des postures.
Mais je suis opposé à personne. Je peux me battre avec lui aujourd'hui et je le prends après par la main, on va aller manger ensemble, on continue de discuter. Je ne suis opposant à personne. Mais hier, j'ai lu quelque chose qui m'a choqué. J'ai lu dans Potentiel ceci, l'Église catholique a la remorque des opposants mal inspirés. Grosse manchette. Mais quelqu'un a le droit d'être contre telle loi ou telle loi. Il n'est pas forcément opposant. Même dans un régime, à l'intérieur de ceux qui soutiennent le régime, mais quelqu'un peut avoir sur telle question, une opinion divergente. Il faut qu'on cesse. Parce que de notre indépendance jusqu'à 1990 et même au-delà, dès qu'on dit dans une société africaine que quelqu'un est opposant, il est avoué aux gémonies, il est à massacrer, tuer ou mettre en prison ou chasser. Je crois que ça, c'est pas bon. Et je termine par une illustration. Quelqu'un a parlé de Kérékou tout à l'heure, je souscris. Parce que on a eu Guy Ologougou, nommé par Kérékou ambassadeur à Paris. Et il recevait tout le monde. Moi, je critiquais Kérékou, j'ai assisté à son gouvernement, je critiquais, mais quand j'allais à l'ambassade à Paris, je le recevais. Et d'autres aussi. Alors, une fois, Guy Ologougou est venu ici, on rappelé par Kérékou, et lui, Kérékou, il parlait, et puis Kérékou dit, mais, monsieur l'ambassadeur, c'est Kérékou 2, hein. Monsieur l'ambassadeur, on m'a dit qu'à l'ambassade là-bas, vous recevez des opposants. Et Ologougou a baissé la tête, il n'a pas répondu. Et à son âme, il n'a pas répondu. Et silence entre les deux, puis un mois d'après, Kérékou dit, il ne faut pas les écouter, hein, les opposants. Ce ne sont pas des Béninois. L'ambassade, c'est pour tous les Béninois. Recevez qui vous voulez et laissez-les. Ne les écoutez pas. Adrien Tchoumakou, c'est les propos de Maître Robert Dossou. Il n'est opposé à rien. Le code électoral préoccupe beaucoup certaines classes politiques du Bénin, des gens qui ont déjà fait quand même leurs preuves et tout. Le colloque a eu lieu, certains n'ont pas vraiment voulu participer à ce colloque, certains pensent que l'Église catholique ne devrait pas se mêler de cela. On en a parlé ici. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux propos de Maître Robert Dossou? Oui, il faut dire que nous ne devons pas aller contre quelqu'un. Nous devons aller contre des idées. Nous devons avoir des idées divergentes. Et je pense que c'est ça d'ailleurs l'essence de la démocratie. La démocratie, c'est la pluralité des expressions, la pluralité des idées. Ce qui explique d'ailleurs le bien fondé de cette assise, des assises de l'Église catholique, qui, au finish, en conclusion, moi je dirais, demande la rélecture du code électoral. Parce que si vous suivez les uns les autres, c'est qu'il y a quelques couacs, c'est-à-dire tous ceux qui ont pris la parole estiment que ce code en état, que bon, il est quand même bien de reprendre certains articles du code afin que tout soit bien parfait. Donc je pense quand même que cette rencontre a sa raison d'être. L'Église catholique a bien fait d'organiser une telle rencontre. L'Église catholique a bien fait d'associer presque tout le monde, même si des gens n'ont pas honoré de leur présence et que certains ont boycotté la dite rencontre. Je pense quand même que le gouvernement aussi a bien fait de leur mettre les conditions plus ou moins favorables pour que tout se passe dans la règle de l'art. C'est ça la démocratie et c'est ça la liberté d'expression en République du Bénin. Merci, Adrien Tchoumakou. Laurent Rolantoni. Je pense que, comme l'a dit Adrien Tchoumakou, des gens ont boycotté cette rencontre et fort heureusement, vous étiez là-bas, vous avez vu que la salle était comble. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas leur place là, dans une certaine mesure. Que ceux qui ont organisé ce colloque soient assez fiers de ce qu'ils ont organisé et que ceux qui, dans ce pays, comprennent qu'il faut travailler pour l'avenir. Parce que je le dis, ma position par rapport à ce code ne changera jamais. Je pense que ce code est un code chrysogène. C'est libre à chacun d'apprécier à sa manière. Mais je pense qu'il faut revoir les discussions de ce code-là pour le vivre ensemble, pour garantir et préserver notre paix chèrement acquise à la conférence nationale.
de 90. C'est très important parce qu'il ne suffit pas de proposer un code qui règle un problème pour bloquer les gens par rapport à une élection en 2026, mais après 2026, le Bénin existera. Et ceux qui sont là aujourd'hui aussi partiront. Seul le Bénin restera. Et donc, travaillons pour la postérité, que le Bénin soit toujours en paix, plutôt que de mettre en place un code qui, au finish, va être source de crise politique dans notre pays. Je le dis toujours, ceux qui l'ont organisé. Et s'il y a des gens qui ont envie d'organiser des choses, des initiatives comme ça, sans tapage, ils n'ont qu'à organiser. Des gens viendront assister à ces rencontres-là, réfléchir. Parce que nous devons réfléchir pour notre pays. Il y a ceux qui sont aux commandes de notre pays aujourd'hui, qui pensent que tout ce qu'ils font, c'est comme si c'est eux qui ont la science infuse. Non, mais non, attention. Des gens ont fait avant eux. Et des gens feront après eux. Souvenons-nous toujours que le Bénin restera après tout. Laurent Roland Tonekes Adien Tchomakou, est-ce que vous savez en 30 ans combien de fois le code électoral au Bénin a été révisé? Bon, je ne sais pas, mais je sais que... Adien Tchomakou, ça vous dit? Je sais que vous avez pris part aux travaux hier et vous êtes bien placé pour nous en... 34 fois. Oui. Mais en fait, 34 fois, oui, en 30 ans. Oui, mais sans problème, sans grande difficulté. En réalité, même ce code qui a été révisé, il n'y a pas de problème autour. C'est qu'il suffit encore qu'on reprenne encore les bonnes choses et tout ira mieux. 34 fois le code électoral révisé, je pense que ce n'est même pas trop. Mais les autres fois où c'est révisé, ça ne posait pas pour autant de problème. C'est parce que quand il y a élection, en fait, il faut voir telle disposition. Est-ce qu'avec le temps, en fait, question d'attribution de sièges là, personne ne touchait ça dans le temps. C'est des articles qu'on ne touchait pas du tout. C'est question de comment organiser les centres de vote, comment organiser... C'était ce quoi on modifiait le plus souvent le code électoral. Mais ici, à partir de 2019, on nous a amené un nouveau code. Et puis, en moins de 5 ans, on est revenu sur le même code. Et puis après, là, maintenant, nous sort encore un nouveau code. Si vous prenez de recul et vous lisez correctement ce code, vous devez vous en rendre compte que c'est un code de développement. Disons certaines vérités. Non, il y a assez d'innovation dans ce code. Oui, vous avez votre position, j'ai la mienne. Moi, j'ai la mienne. J'ai ma compréhension. Moi, je suis d'accord. J'ai ma compréhension des faits. Il y a certains points, certains points qu'on pourra encore modifier. Mais c'est un bon code de développement. La vérité. Un code de développement. Vous avez dit, si en 30 ans, nous avons pu modifier le code 34 fois, ils ont dit que ce code empêche la transhumance. 35 ans, c'est au plus 10 élections. Ils ont dit qu'avec ce code-là, il y a plus de transhumance. On n'a pas fait un mois, les gens démissionnent d'un parti politique. Vous avez dit que ce code empêche la transhumance. Ils n'ont pas fait un mois. Les gens sont 168 personnes en bloc ont décidé de démissionner d'un parti politique. Est-ce que c'est le code qui règle ça? Ils ont démissionné. Pour vous montrer clairement qu'il y a un problème. La démission a été actée. La démission n'a pas été actée. Selon les textes en vigueur, ils n'ont pas démissionné. C'est-à-dire, ils sont dans le parti, ils seront contre le gré. Adien Tchomakou, ce week-end, quel est le programme? Vous êtes invité sur des chaînes? Tout de suite, je serai en direct sur la radio nationale. À quelle heure? Et à 11h00, c'est de 11h à midi moins 2 minutes. Je serai en direct, vous pouvez me suivre pour appréciation. Et dans l'après-midi? Dans l'après-midi, il y a un enregistrement avec Esaïe TV, il y a un autre enregistrement avec E-Télé. Donc en fait, le calendrier... Vous êtes très sollicité. Et le week-end, samedi, dimanche? Samedi, je pense que dans la matinée, il y a une radio qui est à Boumekalavi ici et qui m'a aussi invité pour un débat très chaud. Très chaud. Et dimanche? Le dimanche, je suis à la maison avec ma petite famille. Très bien. Et vous serez sur des chaînes, vous êtes invité? Vous savez que ma position est tranchée. J'ai refusé catégoriquement depuis un moment d'aller sur d'autres médias. Je préfère être à Eden TV carrément pour éviter les problèmes. À d'autres confrères sur d'autres médias. Il n'y aura pas de problème. Vous savez nous, pas. Les hommes, moi, c'est moi qui vais aller là-bas, je sais très bien comment ça se passait. Vous savez mieux que ma position n'est pas appréciée par, en tout cas, ceux qui sont censés trancher. Allez, merci à vous. Nous sommes suivis par Sylvain Djossa depuis la Guinée équatoriale. Il a dit de vous saluer, Roland. Adien Tchomakou, merci pour votre présence sur ce plateau. Nous avons eu des messages de la part de M. Djoton, mais également de M. Alowanou. C'est Alowanou, hein. Monsieur Alowanou, parce que je n'ai plus le temps. L'actuel directeur général adjoint de la police républicaine. Non, pas lui. C'est Félix Alowanou. C'est Félix Alowanou. On profite pour faire un clin d'œil
Ah, là, tu es directeur général adjoint, non? Oui, De la oui, police. l'adjoint C'est Brice. Salomano. C'est contrôleur Il est contrôleur général de police. de police. L'adjoint Brice, du- alors. L'adjoint du gestionnaire mandataire. L'adjoint du père adoptif de Adjoint Tumakou. Allez, il est dans nos Ismaïla locaux, Yaya. il est dans nos locaux, c'est bien Kassamampo. Kassamampo, il est bien là, oui. Avec l'embouteillage un peu, il a eu quelques difficultés, mais il est là. Quand il donne sa parole, il la respecte. Et puis, c'est ça que j'aime chez lui. Et on va parler donc de ce qui va se faire le 1er mai. Qu'est-ce que la CSTB prépare? Qu'est-ce que la CSTB concorde, mijote pour le 1er mai? On en parle et juste après, on va donc faire l'actu décalée. Merci à vous. Vous êtes C'est à moi. bon, Laurent Roland Donné. Merci. Sans plaisir. Vous êtes bon. Je vous souhaite un bon week-end.